chers petits observateurs, bonsoir. Je parle pas trop fort parce que je suis dans un studio. Vous l'avez vu, c'est le reveal du nouveau Capture. Et vous allez venir avec moi, on va rejoindre Renaud. Comment ça va, Renaud? Julien, quand j'ai vu le plan que tu as fait, j'ai l'impression de faire partie d'une pub. Je me dis, je deviens ambassadeur Capture. Quand j'ai vu l'image avec le truc. Vous aussi roulez en full hybride, Renaud. Voilà, vous voulez avoir une belle chevelure blanche. Avec le beau logo et tout, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Capture me rajeunit. Voilà. C'est pas mal. Hein. Tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? C'est toi l'ambassadeur Capture. C'est ton. Voilà, c'est. Bah, c'est du full hybride un peu à la Toyota. Donc, ouais, là, pour le coup, Ouais. j'aime bien ça. On s'est fait une réflexion, j'aime bien que tu sois dans le plan aussi, hein, mais on s'est fait une réflexion tout à l'heure, parce que ça fait une demi-heure qu'on prépare. Hein. Pour les lumières, pour que, voilà. que ta publicité soit parfaite. Mais en off, et pour moi ça résume tout ce qu'on va se dire, on s'est dit Renault à la main. Ouais. C'est comme au poker, en ce moment, tout ce qui sort, tu vois, R5, Rafale, Scénic, tout ça, ça y va. Ça fait 2-3 ans, on s'en rend compte, il y a eu la Renaulution. Alors d'abord, on peut se dire c'est du marketing, ils ont juste fait une petite R5 mignonne. Ouais. Mais là, en fait, quand on voit Austral, en fait, vraiment qui a été grandi après l'espace, toutes les nouvelles calandres, c'est plein de petites choses, mais tu sens qu'ils ont la main et que ils peuvent se faire plaisir. Mais et entre toi et moi, quand tu m'as dit Capture, c'est quand même une voiture importante, ils en ont vendu plus de 2,5 millions, toutes générations confondues. Dans le top 10. Ouais, donc, 700 000 la Capture 2. Moi, je me suis dit, ça va être un restyling, ils vont faire un zizi-gui-gui devant. Et quand je l'ai vu devant, je me suis dit, ah non, ok, ça change quoi. Je crois que tout est nouveau, même le capot et tout. Et je me suis dit, ça y est, on rentre dans l'ère Rafale. Tiens, je te relaisse la caméra, mais je me suis dit, ah ouais. Avant même d'analyser. Mais si c'est plus la même voiture, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir parce qu'en fait, c'est toujours un peu le jeu des spy shots. Il y a eu un modèle 3D qui avait fuité fin de l'année dernière. Donc il y a tout le monde qui s'amuse à faire des Photoshop. Et sur beaucoup de Photoshop, tu avais l'impression que c'est un peu un Frankenstein. Ils avaient mis un petit peu, tu sais, les phares de la Clio avec les LED de côté un peu différentes, et avec une calandre presque d'un Rafale. Et en fait, finalement, ils ont tout changé. Et jusqu'au capot, tu le disais. Et en fait, ça fait beaucoup parce que en 3/4, comme on le voit sur la caméra de là-bas, t'as l'impression que c'est une nouvelle voiture, quoi. Plus qu'une phase 2. L'arrière, c'est différent, mais. Est-ce que je peux faire quand même une petite observation, c'est des détails. Tu sais que chez Clio, on peut pas avoir toit ouvrant. C'est la première chose que j'ai vue. C'est con, hein. Mais tu sais, une voiture, c'est quand même. Directement, tu l'as ouvert, tu fais allez, oui. Et d'ailleurs, ils m'ont dit mais pourquoi vous l'ouvrez? J'ai dit mais enfin, un toit ouvrant. Mais quand même. C'est la vie, quoi. Moi, je te l'ouvre en entier. Et alors, le deuxième détail, on rentrera dans tous les grands changements, mais que j'avais remarqué que beaucoup de gens ont noté sur le Scénic, mais ça te montre bien l'époque. Tu as un bouton à bord qui, sur le tableau de bord, c'est génial. Pour moi, toute l'époque est résumée là. Le petit bouton là, il désactive en 2 clics toutes les aides, tu sais, que t'impose la législation. Tu sais, la lecture des lignes, le bruit des panneaux, les alertes, etc. Et en fait, tu peux te concocter ce que tu veux comme ADAS, on va dire, hein, les aides. Et c'est drôle parce que quand j'ai vu les essais du Scénic, qu'on n'a pas encore essayé nous, tout le monde disait ce bouton c'est super. T'en sais quelque chose sur la Toyota, sur toutes les voitures. Il faut aller dans les menus pour déconnecter les alertes à chaque fois que tu redémarres. Voilà. Et à partir du 1er juillet, ça va être encore pire. C'est pour ça qu'il y a certaines voitures d'ailleurs qui vont plus être sur le marché parce que type GR86, rien à. Mais en fait, il y a des voitures qui n'auront pas de caméra à l'avant, qui ne pourront pas avoir ces options-là. C'est obligatoire. C'est obligatoire, ouais. Mais tu te rends compte le truc, t'es obligé de les avoir, mais t'as le. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de voitures où il faut appuyer longtemps. Il y a des voitures où il faut aller sur l'écran. Là, je l'ai fait, il faut appuyer juste 2 fois. Hop, et là vous avez My Safety Perso sélectionné et vous pouvez vous concocter certaines choses. Si vous aimez bien le maintien de ligne, enfin l'avertisseur de franchissement de ligne, vous pouvez le laisser, mais si vous en avez marre, en gros que sur les panneaux elle vous fasse bip bip, vous pouvez l'enlever. Ça c'est vrai que c'est un gros point. Là on est en finition Esprit Alpine, donc on a le logo Renault qui est en chrome noir. Voilà, là vous voyez les LED, toujours avec l'esprit un petit peu d'une certaine manière, c'est un losange. Et puis là le bouclier, bien qu'elle soit thermique, t'as vu il n'y a plus du tout d'aération, tout se fait en dessous. Et c'est sur cette partie là, c'est un peu caché, mais je trouve ça assez malin. Parce qu'en fait ici, tu sais, tu te dis il y a vraiment plus d'aération, tout se joue ici quoi. Mais tu vois, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ouais ok c'est un petit Rafale. Et tu vois, comme quoi il faut du temps. Le Rafale, on l'a filmé à Lyon en septembre. Les gens disaient ouais, c'est too much et tout. Maintenant que je vois, je dis mais non, c'est pas too much. Enfin moi, et je suis persuadé que le public va le ressentir de la même façon. Donc il y a toujours un moment quand tu vas un peu plus loin
un temps de maturation. Et je me disais, cette capture-là, cette bagnole-là, elle arrive à maturation. Tu sais, c'est comme la d'un coup, voilà, maintenant il a 25 ans, 30 ans et... Mais c'est vrai que quand tu voyais le capture numéro 1, il était un petit peu rond, tu voyais qu'il était un peu pris de la Clio, c'était un peu étrange. Il paraît enfantin. C'est ça, ouais. Tu le vois, même fragilos, quoi. Avant que tu parles de l'intérieur, tu sais, on nous reproche toujours de ne pas penser aux familles. C'est vrai que la capture, c'est une famille là. Il y a toujours la banquette. Alors, il n'a pas grandi, hein, c'est les mêmes. 4,23 toujours. Mais ce qui est très petit. Hein. Banquette, tu vois, comment dire, hop, qui avance et qui recule. Voilà. Et tu me disais, en revanche, le coffre a peut-être pris un petit peu ou je rêve. Non, mais en fait, ce qui est super bien par rapport à sa taille, c'est beaucoup plus petit qu'un 2008. Le 2008 a vraiment grandi avec la nouvelle phase, le nouveau 2008. Là, ce qui est bien, c'est que vous avez 4,23 m, mais vous avez le plus grand coffre de la catégorie. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez choisir entre coffre et passager. Parce que 4,23 m, c'est vraiment une petite voiture, quoi. Et tu as une énorme sous-coffre, en fait. Ah oui, il est énorme, vraiment, pour le coup. Ouais, donc tu passes de 400 à 600 litres plus ou moins, donc ça c'est quand même important. Et l'arrière, parce qu'ils adorent les Lexus. Non mais en fait c'est drôle chez Renault, vraiment on revient avec ces feux cristal, je ne sais plus comment on dit d'une certaine manière. C'est vrai que dans les années 2000-2010 il y avait Lexus qui faisait ça, c'est pour ça que je me souviens. Lexus. Je suis en train de mettre mes traces de doigts partout, mais effectivement ça permet d'avoir le phare un peu transparent, d'avoir le feu de position rouge. Et ça, ils ont voulu le garder parce qu'autant l'avant change beaucoup, autant ils nous ont dit, on en parlera après avec Paula, mais l'arrière, c'est vrai que l'arrière est très reconnaissable. C'est clair, c'est une vraie signature, ouais. Mais tu sais, à propos des feux, je vais citer Patrice Vergès qui dit il n'y a de nouveau que ce qu'on a oublié, quoi. On revient toujours à... Mais tu vois, là aussi, l'intérieur, maintenant, je m'étais fait la réflexion sur la Clio quand on a fait le petit salon, là, nous, mais tu te dis, ah ouais, d'accord, là aussi, il y a même un fauteuil électrique, mais dis donc, sur une bagnole comme ça. Et alors, ça y est, on passe, attends, je vais t'enlever un peu là, je pense que c'est peut-être trop de lumière. Regarde ça, avec différents modèles, j'adore ça. C'est le bouton le plus important. Tu peux l'acheter juste pour ça. Ça y est, elle passe en mode... Alors, ils ont enlevé le Easy Link et là vous avez vraiment Android Automotive 12. Donc là c'est la dernière version. Et on voit rien du tout. On va mettre un truc un peu plus noir. Voilà, vous allez le voir. Et bah vous le voyez, vous avez le Play Store ou Android Auto, Apple CarPlay forcément. Mais vous avez toutes les applications. Alors je sais pas si elle est connectée, mais sur le Play Store, pour ceux qui connaissent, voilà, vous avez toutes les applications comme un téléphone portable, comme une tablette. Et puis c'est Google Drive. Enfin c'est pareil si je veux mon planificateur. C'est comme dans la Mégane. C'est comme dans l'espace. Ça y est. C'est tout ce que t'aimes. C'est tout ce que... Ouais, c'est tout ce que t'aimes. Non mais en fait c'est une surcouche, mais là on le voit alors. Voilà, là on le voit. Effectivement, vous avez Google Maps, on voit d'ailleurs qu'il y a des bouchons. Mais ce qui est bien aussi, c'est que leur... Emmène-moi à Biarritz. Trajet vers Biarritz en cours. Ça m'en fout. T'as des envies de surf? 7h56, ouais, j'ai des envies de... Mais surtout, j'ai plus envie de ville. Mais tu vois, il l'avait calculé, il me l'a enlevé. Mais enfin, ça va hyper vite, quoi. Mais tu vois, je vais pas faire 2 heures dessus, même si je sais qu'il y en a qui aiment bien quand même quand on parle des écrans. Mais la surcouche est très jolie, c'est très esthétique, ça fonctionne bien. On peut comprendre les différentes choses de ce qui se passe. Là, on a la version hybride 145. On peut faire nos petits réglages. À chaque fois, on peut revenir ici et on peut aussi, caméra 360. Je me demandais, Julien, la caméra quand même. Bon, la qualité est incroyable. Elle est bizarre là. Mais je pense que c'est peut-être les lumières. Ouais. Mais ça c'est toujours après, peut-être qu'ils ont gardé les caméras de l'ancienne quoi. Mais c'est bien fait, honnêtement c'est facile, c'est bien fait. Et puis vous avez cette grande dalle qui a exactement le même software, on voit que c'est Google derrière. Alors il y en a qui râlent beaucoup et qui disent Julien, tu peux pas être content qu'il y a Google dans une voiture. D'un point de vue politique, vous êtes sur YouTube. YouTube c'est Google. Non mais partant de ce postulat en fait. Mais bêtement, enfin moi je veux pas faire de politique, chacun fait ce qu'il veut, mais en fait là les vidéos que vous regardez elles sont sur YouTube. Donc bon, ok c'est dans votre voiture, c'est un mouchard, enfin c'est voilà. Mais en même temps ils sont partout et qu'est-ce que tu veux ça fait 10 ans, voire 15 ans, voire presque 20 ans que les constructeurs essayent de faire leur software et on voit que à part un peu Mercedes qui essaye de pousser, les constructeurs ils n'arrivent pas forcément à aller au bout. Et là, toi le premier, à chaque fois que tu vois une Renault... non mais je pense que les mêmes qui peuvent critiquer Google sont les mêmes qui critiquaient le système Airlink de Renault en disant c'est pas au point. Bon, voilà. Puis rien n'est éternel, hein, ils trouveront peut-être... mais c'est très efficace, quoi. Ouais, moi, je suis impressionné, tu vois. Puis t'es quand même des voitures, t'as les sièges chauffants, t'as le volant chauffant, enfin, c'est une capture, quoi, en même temps, hein, tu vois. Puis moi, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient gardé là. Alors c'est qu'un restulage, on va me dire. Mais c'est vrai que 4,23 m, c'est bien d'avoir des voitures d'en dessous de 4,30 m. Même des voitures de 4,30 m, il n'y en a bientôt plus, tu vois. On les arrête toutes, la classe
Versa, le Et Cristal. il y aura une version allongée, plus longue, qui sortira. On en parlera sûrement. Qui va arriver, ouais. Donc voilà. Mais franchement, puis moi je trouve qu'en termes de finition aussi, bon là on a la finition alpine, mais ça m'avait déjà frappé sur la Clio, mais franchement c'est propre, hein. Tout ça faut voir la durée dans le temps. Je peux faire un truc rigolo avec les petits observateurs. Ouais, vas-y. Mettez une note sur 20. Moi je trouve ça bien comme ça, ça prend. Mettez une note sur 20 sur stylage. Moi je lui mets 17. Tu vois, voilà, je suis prince. Mais comme ça on va voir tous les commentaires, tu vois, il y aura toutes les notes. Moi je trouve. Allez, moi je vais lui mettre 16 pour faire parce que comme t'as été. Non mais en fait il y a pas grand chose à dire. Ouais. Après sur les moteurs, il y a toujours le fameux 1,6 litre en hybride en 145 chevaux cumulés, un full hybride un peu à la Toyota avec la boîte Acrabo, multimode. Voilà, vous connaissez bien. Toi t'aimes bien d'ailleurs. Franchement, c'est un bon compromis par rapport à ce que fait Toyota et les autres constructeurs. Vous avez différents essences avec aussi du mild hybride, vous n'avez pas de diesel, vous avez du GPL, enfin voilà, il y a beaucoup. Il y aura le GPL sur cette version-là. Là, moi, il y a 5 ou 6 moteurs. Alors, après, ça dépend aussi des pays. Donc peut-être que en France, il n'y aura pas tous les moteurs, parce que les moteurs thermiques, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et dernier point avant d'aller retrouver Paola, mais bon, il y a des boutons pour la clim. Mais est-ce que tu as vu que Euro NCAP maintenant, qui donc dessert les étoiles pour la sécurité, dit dans les années il faut remettre des boutons, et si tu remets pas des boutons, si. Ah non, j'ai pas parce qu'en fait il y a trop de choses sur les écrans, donc distraction, donc accident, ce qu'on lit depuis des années, que n'importe quel type qui a du bon sens ou sur les commentaires de POA, ça y est, ils ont dit toutes les fonctions d'urgence doivent revenir en bouton, et pareil la clim, parce que ça cause trop de. Et si t'as pas ça en 2026-2027, t'auras moins d'étoiles. T'imagines les constructeurs qui avaient tout mis là-dedans, va falloir tout recommencer, donc voilà. Donc on va aller chercher Paola. Qu'on n'avait pas vu dans la vidéo de la R5, mais par exemple, pour ceux qui ont vu la vidéo de la R5, c'est grâce à elle que le sélecteur, le shifter de vitesse ressemble un peu à un rouge à lèvres. Je te laisse la vidéo, je vais aller là. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça, vous voyez tout. Donc on est très content de vous avoir. J'ai envie de dire avec vos mots. Là, ça fait un quart d'heure qu'on tourne. Nous, on dit que voilà, c'est la maturité, ce nouveau design. Mais quels sont vos mots, vous, comment vous parleriez de ce qu'ont fait vos équipes avec vous sur ce capture, et c'était quoi l'enjeu? Parce que c'est jamais facile quand on a déjà un dessin de retravailler dessus. Surtout quand c'est un best-seller, déjà. Ouais. En effet. Donc c'est une voiture qui nous tient au cœur, parce que c'est une voiture qu'on a commencé avec les SUV citadines. Donc une voiture qu'on a vendue énormément, mais que maintenant, finalement, la courbe des ventes, évidemment, quand tu la vie des voitures, elle commence à descendre, et les questionnements, c'est qu'est-ce qu'on voulait faire. Donc on voulait la rendre plus mature, évidemment, et donner un côté, et je dirais pas plus sérieux, je dirais plus techno, chic et sport. Donc on avait une version très colorée. Maintenant on a introduit des couleurs comme les perles, les beige perles par exemple, les couleurs champagne dans les toits. Et après une face avant qu'on a vraiment modifié. Moi je vais fermer la porte. Alors un des choix les plus importants, c'était un changement du capot. Sur ce que vous savez qu'on fait rarement. Donc on a changé le capot pour horizontaliser et lui donner plus de puissance à cet avant. Alors, ça coûte cher de changer un capot. C'est une décision dans un signe. Non, mais c'est une décision importante. Voilà, c'est une décision importante. Les gens pensent que. Mais j'imagine que il y a les gens qui font les coups, qui disent pourquoi tu veux un capot. Mais là, vous voyez l'importance qu'il a pour nous et Capture. Évidemment. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'ancien Capture, qu'est-ce qui a été fait? Il y a ces deux nervures. Alors, surtout, les plus importants, c'est en termes de silhouette, il y a le capot qu'on l'a horizontalisé. Vous savez que les capots précédents, il était plus planchante. D'accord. Donc maintenant, on l'a horizontalisé précisément pour gagner beaucoup plus de présence à l'avant. Donc il devient plus statutaire, il devient avec plus important, plus présent dans la route. Et après on a joué évidemment avec un regard plus fin, et évidemment pour jouer aussi avec une calandre qui va jouer avec un pattern en dégradé, mais surtout aussi on va jouer avec les matériaux, et cette fois on a un polycarbonate qu'on joue avec la transparence, c'est-à-dire cette pièce qui va être peinte par l'arrière, et on va jouer avec un... Là c'est peint par l'arrière, c'est peint par l'arrière, et ça nous aide à jouer avec un pattern déjà en 3D. Qu'est-ce qu'on appelle un pattern? Un pattern, un motif. Un motif, d'accord. Excuse-moi, un motif déjà en dégradé en 3D,
Parce que le Et bleu en est plus- d'abord peint et après il y a le noir, c'est ça? Parce que Et tout est peint par l'arrière, en effet. Et comme ça, on va jouer aussi avec la profondeur, la transparence. Et de cette manière, cette calandre, il va devenir dynamique, et un peu plus vibrante, et il va prendre les reflets dans tous les sens. Et on va jouer également avec les couleurs, c'est-à-dire c'est un motif qui nous permet d'introduire les tons des caisses. Donc on voit les petits carrés en tons des caisses. Ah, Et ça avec- changera en fonction de la couleur. Tout à fait, en effet. Donc à chaque temps des caisses, évidemment, on aura les couleurs qui va apparaître. Et après, un effet miroir avec les mêmes motifs, aussi en dégradé, à petits carrés, en 3D. comment ça se passe en termes d'ingénierie quand vous, au design, vous dites voilà, moi je veux plus qu'il y ait de calandre avec des trous pour ventiler le moteur, on va mettre ça ici, ça sera suffisant. Il y a un va-et-vient avec les ingénieurs, comment ça se passe Alors, là déjà, évidemment, on a un cahier des charges techniques. Donc, évidemment, on a ici et l'entrée d'air qui nous sont marqués, les ingénieurs. Nous sommes D'accord. dit, on a besoin d'entrée d'air ici. Et ensuite, c'est nous qui allons travailler tout le design autour. D'accord, donc on vous dit en gros il faut que ce soit tout du long et vous avez 8 cm minimum pour qu'il y ait un flux d'air suffisant et après vous Exactement. travaillez avec ça quoi. Après, c'est des travaux en boucle. D'accord, Nous ouais. aussi, on présente des dessins et l'ingénieur, il va nous dire ah oui, Paola, mais on va voir si on peut concentrer tout l'entrée d'air Ok. plus bas. Parce que nous, on tenait à avoir un calandre animé, un motif assez riche, assez techno, qui va être évidemment lié au projecteur. Est-ce que je dis une bêtise, mais c'est un peu le même esprit que sur le Rafale, c'est la même construction, ou c'est le sentiment que j'ai eu en voyant, mais j'ai pas en mémoire. Tiens, je te laisse, que j'ai beaucoup de reflets. Mais est-ce que voilà, c'est la même impression voulue du Rafale ou pas du tout? Je pense, comme on discutait juste avant, on parle toujours de ces identifiants partagés, évidemment, de toutes les voitures. Identifiant partagé, d'accord. Mais Ouais. en revanche, donc identifiants, qu'on en parle du DRL en vertical, qui font lien et qui font appel au logo. On parle également de cette regarde horizontale, le plus fin possible. Donc on retrouve ces identifiants dans tous les line-up de la marque Renault. Et aussi, on Line-up, joue c'est les gammes, en fait. de la gamme, toutes les voitures de la gamme Renault. Et on regarde aussi un travail très spécifique dans chaque voiture des grilles calandres. Donc, oui, il y a ce côté dégradé, ces jus de couleurs également qu'on retrouve par exemple sur la Rafale, on retrouve également sur Scénic, mais chaque voiture elle a sa propre personnalité. Donc, il est traité de manière différente. Vous disiez aussi que vous avez pas mal retravaillé en dessous, vous parlez des skis, même à l'arrière, parce que ça aussi, forcément, on n'a pas l'œil, nous, quand on est... Là aussi, il y a eu du retravail, et à l'arrière, c'est même... Oui, autant dans les capots et les boucliers, les skis, on intègre les nouveaux langages de la Ouais. marque Renault, donc on parle des volumes très sculptés qu'on voit dans les capots. On les voit également dans toute cette pièce avec des courbes très travaillées, mais après, il est toujours marié avec des lignes très, très ciselées, ciselé, ouais. ciselées, très marquées et très fines, pour donner cette côté aussi avec des pièces très géométriques, comme on les voit également dans les projecteurs. Et c'est pour ça qu'on parle des volumes sculptés avec des éléments technologiques qui nous amènent ce côté très techno et aussi très sport. Mais Paola, est-ce que c'est purement du design? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a un peu comme un trompe-l'œil avec ces effets justement de ciselé. C'est purement du design ou il y a aussi des raisons techniques sur ces formes, justement de les travailler autant? On les travaillait pas comme ça il y a 30 ans, on avait un gros plastique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est purement du design de l'effet ou il y a aussi des contraintes intégrées? Bon, il y a les éléments qu'on doit intégrer aujourd'hui, comme les DRL, comme les projecteurs, les entrées d'air, mais non, c'est vraiment Ouais. un désir design d'avoir cette contraste entre les parties très techniques et la partie très sculptée du corps de la voiture. D'accord. On va aller voir l'arrière. Vous nous disiez aussi que ça a un peu bougé, même si ça saute moins aux yeux. Mais vous nous disiez en dessous, vous avez travaillé aussi, j'entendais tout à l'heure. Alors, pour l'arrière, on parlait des voitures identifiables, reconnaissables. Donc, en effet, l'arrière, on a voulu garder les côtés identifiables des traits lumineux de l'arrière, des feux arrière, avec les. Mais ça, c'est la même signature. Voilà, c'est la même signature qu'on va continuer à reconnaître les captures, parce qu'évidemment, on veut revendiquer les captures qu'on a vendues autant. Et ensuite, les skis arrière, en revanche, On appelle ça le ski pour les gens. C'est parti en dessous. Ça n'a rien à voir avec le ski. Non, mais c'est pour que les gens qui. Ouais.
Donc là, en revanche, on a voulu intégrer encore une fois cette ligne et cette rayon beaucoup plus très petit, plus techno et aussi plus géométrique. Et donc là, en revanche, on s'est permis d'échanger cette partie. Donc, Mais que je comprenne, pour que le grand public comprenne, justement, quand vous parlez de géométrie, une pièce comme ça, quand elle est dessinée, alors qu'elle paraît moins visible, il y a du débat en interne, c'est-à-dire que vous la montrez justement avec les équipes, ça discute, on dit non, il faut le remonter d'un millimètre, il y a Gilles Vidal qui passe, je sais pas, même le grand patron, même une pièce comme ça, le chef de produit qui dit mais non, ça va coûter trop cher, ça discute. Et là, les procès, c'est simple, on prend les designers, on va faire plusieurs propositions, et ensuite, évidemment, on les débat avec Gilles. Même pour une pièce à ce niveau-là, quoi. Ouais. Oui, Gilles il regarde tous les détails, Ah. oui. Oui, Non, parce qu'on n'imagine pas. s'implique. On se dit, oh, bah, c'est un bout de pare-choc. Je le dis encore une fois pour ceux qui ont une vision extérieure. Si, c'est dommage parce qu'on voit pas vraiment avec cette lumière, mais vous voyez en fait. Bah, si, là, toutes ces- il y a un travail qui a été fait. Hein. les côtés facettés, les côtés géométriques. Et oui, en effet, ce type de détails, ils sont super importants. C'est ça qui fait la différence. Et Ouais, sur la R5, Gilles nous disait, c'est au millimètre, là. mais oui, mais oui. Il n'y a pas de jeu, quoi. On gère absolument tous les millimètres de la voiture, tous les millimètres carrés de la voiture. Et oui, c'est un travail avec toute l'équipe design. Donc, on fait d'abord des sketchs et après, on travaille en 3D. Et ça nous permet, en effet, de rentrer dans ce type de détails aussi précis. Et au design, tous les détails sont capitaux. Ouais, je vois ça. On va terminer par l'intérieur. Quand il y avait eu la R5, beaucoup de petits éléments viennent de vous, ce qu'on pouvait personnaliser. Vous avez monté façon rouge à lèvres sur le sélecteur. Là, ça m'intéresse d'avoir votre regard sur ce que vous avez voulu apporter sur l'intérieur. Alors, ici, pareil, on va voir tous les ingrédients les versions Esprit Alpine, que vous allez reconnaître rapidement. Hein. Il y a, vous voulez que je m'assoie? Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous mets à ma place, Julien, après. Ça va, Ok. Donc, bon, déjà les identifiants classiques d'Esprit Alpine. On voit tous les surpiqûres en bleu, que vous voyez dans Oui, dans ça, la c'est console. commun Voilà, ça, c'est commun. chez Clio, enfin tout ce qui est Exactement. Alpine, Austral, tout ça. Et l'embossage sur les sièges avec les cuirs synthétiques. Ah oui, On a d'accord. Ça fait également- plaisir aussi au niveau du volant. Parce que là, Ouais, Ah ouais. oui, le volant, vous voyez Le blanc rouge, du blanc rouge, évidemment. Donc, France éternelle. voilà, il y a également le petit drapeau. les drapeaux en broderie, également les petits drapeaux dans les sièges. Ah oui, Volvo faisait ça avant, on trouvait ça très chic, il n'y a pas de raison que Renault le fasse pas après. Donc, voilà. Donc on les fait, on a tous les ingrédients et après ça que j'aime particulièrement Ouais. de l'intérieur de la version Esprit Alpine, c'est cette pièce d'ici. Je sais pas si vous savez la voir vraiment parce que c'est une pièce en bas c'est des halous et après on a un dégradé de bleu, Bleuté. Ouais. voilà, des bleus à noirs. Et j'imagine que suivant les rayons du soleil, même la lumière, et tout Exactement. ça change. Ça change complètement Je sais pas si on et voit, c'est assez joli. C'est très sophistiqué comme pièce. Donc je trouve que ça c'est la pièce des captures que je mettrais comme ma pièce préférée. Après, si on y va dans les versions techno par exemple, moi j'adore les logos que vous voyez en plus. Ah, laissés le apparaître, le très losange un peu subtil, comme ça de oui, côté. complètement. J'essaierai d'aller le filmer. hein. Subtil et petit Je vais. apparaissent et pour vous faire un petit clin d'œil. Mais quand Renault a commencé en disant vous avez la main, je trouve que c'est sur ce genre de choses aussi que ça se voit. Se faire plaisir sur un logo qu'on voit un peu, mais juste sur le côté du siège et tout. Enfin voilà, c'est des petits détails, mais Je pense qu'on a fait un super travail avec les nouveaux designs du logo, du losange, parce qu'il ce design nous permet de l'appliquer et jouer avec lui, se faire plaisir Ouais. avec plein de détails, des motifs dans les surtapis, des motifs sur les sièges. Donc, tout d'un coup, il apparaissent dans les sièges en broderie. Là, c'est un patch en incrustation en tissu, donc encore c'est une techno encore plus sophistiquée. Donc c'est un logo qui nous permet de nous faire plaisir en fait. Ouais. Moi, j'avais été surpris. Vous disiez que sur la R5, c'est parfois le cas d'Imeo qui descendait dans les bureaux. Vous lui montrez le porte-baguette, les crayons, le porte-crayon, et vous disiez, ouais, il disait, si, on y va. Il vous poussait. Est-ce que là aussi, il vous pousse? Enfin, à chaque fois, on peut croire que parfois un patron, ça va un peu mettre des limites. Vous nous disiez, non, c'est l'inverse, là, sur la création, en tout cas. Ouais. Luca Demeo, il s'implique énormément avec les designs et dans cette voiture, par exemple, oui, l'avant, Ouais. et il a été aussi assez pris. Il nous a donné des conseils. On
on a beaucoup travaillé avec lui, avec les motifs de la grille, par exemple. Et je vois ça, même moi, j'avais pas repéré tout ce travail. Un dernier mot, vous disiez clairement aujourd'hui, chez Renault, il va y avoir la gamme iconique, en fait. Vous disiez donc R5, bientôt R4, je sais pas ce que vous mettez dedans. Et puis, la gamme, je sais pas comment vous l'appelez, plus classique, mais tout ça doit... C'est la gamme de toute la vie des marques Renault. Voilà. Parce que la famille iconique, il vient d'apparaître maintenant. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, elles ont des points communs et en même temps, chacun leur univers, quoi. C'est ça l'idée, en fait. D'avoir des traits communs comme une famille, mais les iconiques peuvent aller un peu plus loin parce qu'elles puisent dans l'histoire, c'est ça? L'iconique, c'est un travail très très différent. Ici, on parle de nouvelles voitures. Et après, l'iconique, on fait appel de l'histoire, de la mémoire collective. Donc, on va reprendre tous les éléments. Parce que d'ailleurs, si vous demandez à une personne de vous décrire une voiture, il va vous décrire les détails. Donc, on va récupérer tous ces types de détails du passé, de ces 3 modèles, donc R5, R4 et Twingo. Et on va les amener, on va les interpréter, parce qu'on parle jamais des vintage, on parle vraiment des rétrofuturisme, parce que c'est des voitures qu'on va prendre des détails du passé, les réinterpréter, faire un exercice assez anodin, assez atypique même pour nous. C'était surprenant vous avez déjà vu la R5, comment on a pris ces objets, on les a réinterprétés, on a redécouvert d'objets qui finalement il sort du lot par rapport à, vous voyez les sièges turbo par exemple, que les résultats finalement c'est une siège qui sort vraiment du lot des sièges qu'on est habitué à avoir dans voitures plus classiques. Merci Paula. C'est très cool aussi sur la R5, mais on va pas faire en parler. C'est tentant, c'est tentant. La fin, c'est vrai que quand une marque retrouve confiance, on le voit souvent, elle va puiser dans son passé sans peur. Sans changer aussi, mais voilà. Et alors que quand elle a des doutes, elle dit non, bon. Et là, on voit que la marque retrouve confiance. Ça fait plaisir, franchement. Bravo à toutes les équipes. Parce que merci. Puis on a hâte de voir la suite. Hein, on se revoit dans un mois, plus ou moins. Oui, tout à fait. On va se voir cette année pas mal, oui, je pense. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Puis abonnez-vous à POA, c'est important. Voilà. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.